Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Lego Brick Actu hashtag 266, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Alors oui, je sais, j'ai un très beau bob. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, puisque aujourd'hui, on va parler de leaks rumeurs pour 2025, et il y en a beaucoup. On va parler de nouveautés 2025, cette fois-ci, un petit peu plus officielles. On va parler d'un petit communiqué officiel de Lego sur les notices en papier. On va parler du jeu de plateau Asmodée Monkey Palace. On va parler de ma commande de Lego pour Noël du 1er octobre, où les boîtes sont arrivées toutes défoncées. Ah et puis tiens, on va peut-être parler du drapeau danois. Bref, une Lego Brick Actu 266 qui va être chargée, donc sans plus attendre on y va. N'oubliez pas, je vais essayer de vous mettre les timecodes pour au moins les grandes parties de la vidéo dans le commentaire épinglé, n'hésitez pas, pour naviguer plus facilement. Let's go! Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, tout d'abord, pour commencer cette petite vidéo Brick Actu 266 en grande pompe, ou en grand bob, eh bien, on va parler, rappelez-vous, de ce sondage mystérieux de Lego autour des notices papier qui pourrait disparaître, tout comme ce sondage de Lego qui a disparu dans la foulée le même jour. Mais attendez, Lego a fait un communiqué. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, je sais pas, cligner des yeux. Et on se retrouve pour ce faire sur le site de Brickset qui n'a pas manqué de capturer le petit statement de Lego. Alors on se rappelle, ici son post date du 20 septembre, ça fait un moment que je voulais vous en parler, c'est pas récent, je sais. Et donc, quelques jours avant le 20 décembre, on a eu, et c'est parlé ici, eh bien le sondage sur l'espace VIP de Lego, disant, et si on laissait tomber les notices papier, hein, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et là, le mec de Brickset, parce que quand même, il est fan média, thankfully, we have today received a statement to confirm that it is not the case. Bon, en bon français, ouf, heureusement, comme vidéo, ça n'arrivera pas. Lego, eh bien, nous a communiqué le fait que ce malheur n'arrivera pas, à savoir la disparition des notices papier. Je vous lis le statement. Donc, le statement, il dit: We would like to reassure fans that we have no plans to stop using physical building instructions in our products. We conducted this survey to understand more about our adult fan preference regarding our products and building experience. Something we do regularly with a range of topics. Je vais vous la faire en français après. We would like to thank our Lego Insider members who took the time to respond to the survey. Your feedback is very important to us and help us to make our Lego experience even better. I know you like my English accent. Alors pour ceux qui me disent souvent des fois en commentaire, but Dimitri, your accent is very bad. Ouais, alors sometimes je le fais un peu exprès. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, maintenant je vous la fais en français, évidemment. Nous voulons rassurer nos fans que nous n'avons aucune intention d'arrêter d'utiliser des notices de construction, des instructions de construction en papier dans nos produits. Nous avons conduit ce sondage pour mieux comprendre nos fans adultes, enfin les préférences de nos fans adultes concernant nos produits et l'expérience de construction. Ce qu'on fait de manière régulière au sujet d'une large variété de sujets. Nous voulons remercier une fois de plus nos membres insiders qui ont pris le temps de répondre à ce sondage. Votre feedback, votre retour d'expérience est important et nous aide, nous, à faire nos expériences, à rendre nos expériences Lego encore meilleures. Alors là, on est dans le standard bullshit de la part de Lego, qui, comme vous le savez, a une certaine mauvaise foi chronique dès lors que quelque chose se passe pas bien. Voilà, et il y a plein de sujets comme ça, si vous remontez dans les temps plutôt même d'ailleurs récents, où dès que ça merde pour Lego, oulala, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. It did not happen. You're a Jedi. Voilà. C'est un peu la technique de Biloun, ça. Donc, grosso modo, ils nous disent, circuler, il n'y a rien à voir. Le sondage était just for fun. Il se passe rien. Voilà. Et derrière, la mauvaise foi est à son comble à plusieurs niveaux. Parce que, d'une part, bon, ça, peut-être qu'un jour, ils seront peut-être obligés d'y arriver, mais pour l'instant, comme tout bon politique qu'ils sont, ils vont surtout pas nous annoncer la pilule,
hein, je pense que ça ferait chuter, pas l'action parce que de mémoire Lego n'est pas coté, mais ça ferait quand même, ça marquerait mal dans la confiance que les gens pourraient accorder à Billund. Voilà, donc grosso modo, déjà, je pense qu'ils se foutent de notre gueule parce qu'ils mettent quand même pour mieux comprendre les préférences des fans adultes. Alors, à aucun moment sur le sondage Insider, enfin, c'était réservé aux adultes, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les membres Insider. C'est là d'un seul coup, on veut comprendre les tendances chez les adultes. Bah, je crois pas, non. Enfin, non. Enfin bon, peu importe, même au demeurant, c'est pas très grave, mais comme d'habitude, petit communiqué laconique, plutôt court, encore une fois, circulaire, rien à voir. Je trouve ça un peu nul de Lego, parce que si vraiment ils avaient conduit ce sondage pour vraiment choper eh bien, l'avis des adultes et d'avoir un vrai feedback, ils n'auraient pas supprimé le sondage. Billund. Vous n'auriez pas supprimé le sondage. Vous auriez assumé, vous l'auriez laissé 1 semaine, 2 semaines, vous auriez eu le temps de récupérer. Non. Là, ça vous a tellement fait flipax, vous avez tellement pris la poudre d'escampette que vous avez supprimé le truc day one. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref, petite parenthèse, donc pour l'instant, Lego dément toute possibilité de la disparition des notices papier. Affaire à suivre, parce que vous connaissez Lego, c'est blanc un jour, c'est noir le lendemain, c'est un petit peu comme la brique écologique. C'est du bullshit. Maintenant, on va enchaîner sur Insta pour de la partie rumeur, leaks, enfin c'est plutôt du leaks, hein, leaks, rumeur, peu importe. Allez, on enchaîne. Alors tout d'abord, ça va arriver le plus vite. 1er décembre, on aurait donc le nouveau set modulaire, on va dire de 2025, même s'il va sortir dans les faits peut-être pour le 1er décembre 2024, eh bien il s'agirait d'une residential townhouse, donc une petite maison résidentielle. Peut-être quelque chose à la British, je n'en sais rien, mais il faut attendre que le prochain set modulaire, eh bien, de l'année prochaine, ça soit ce genre de choses. 3266 pièces, 229 €. Ça a l'air plutôt correct, vu comme ça, pardon, et c'est chez l'ami Bricklicker. On continue cette fois-ci chez The Brick Reporter. Lord of the Ring, on semblerait bien parti sur un rythme annuel de gros sets D2C, Direct to Consumer, donc grosso modo, from la pocket du client to la pocket de Billund, avec un set à 350 balles. On aurait donc un set sur la comptée milieu 2025. Ça nous laisse le temps de voir venir, mais il faut pas se leurrer, ça va se vendre comme des petits pains pour des hobbits. On devrait avoir du set d'ici sur le set 2025 Superman, sur le reboot du reboot. May the Force 2025, on devrait avoir encore une grosse fournée de sets avec déjà des rumeurs, des leaks sur ce qu'on va avoir dans maintenant 8 mois et quelque chose, comme quoi on n'est jamais trop en avance, avec du Ewing, avec le logo Star Wars. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a la rumeur autour cette fois-ci du logo Marvel, donc Lego va nous vendre du 18+, avec les logos des plus grandes franchises pour décorer le salon, le casque de Jango Fett dans les 70 balles as usual, et évidemment le UCS de 2025 du premier semestre 2025 qui serait du coup l'UCS Jango Fett Slave One, et je suis assez étonné de voir ici Slave One. Parce que je vous rappelle que Lego, avec les tendances surfing sur, comment dire, eh bien, les tendances sociétales du moment, Slave One, ça devait disparaître de chez Disney. On ne devait plus dire Slave One. Parce qu'effectivement, si on traduit, eh bien, slave in French, esclavage, c'est pas terrible, hein, on est d'accord, ce que ça ramène vis-à-vis du passé. Mais on est ici dans une fiction complètement fantastique, science-fiction plutôt, hein, je dirais, je me suis trompé, science-fiction. Voilà, et le vaisseau de Boba Fett ou Jango Fett, c'est le Slave One. Voilà, alors je me rappelle plus comment il l'avait traduit in French, le croiseur quelque chose, enfin un nom à la con, comme d'habitude. Donc là, je suis assez étonné à voir si on verra la mention Slave One ou pas sur la boîte de Lego, sachant que un petit peu ces tendances très, on va dire, inclusives sont à géométrie variable au regard du business. Donc voilà, on a vu, comment dire, par exemple Disney qui a fait une grosse marche arrière sur ses films avec le CEO qui a dit bon, on va arrêter les conneries, voilà, parce que effectivement, ben l'inclusivité faite à mauvais escient, eh bien ça peut pas le faire commercialement parlant. Et donc en fait, chez les grandes marques, eh bien très souvent l'inclusivité peut s'arrêter là où le portefeuille commence à être touché, et on voit des choses assez bizarres, c'est le moins que l'on puisse dire.
Et sinon, pour continuer dans la vague de droïdes, eh bien, on aurait un Buildable Chopper à 100 balles. On continue avec du Tumblr Dark Knight, 429 pièces, 60 balles pour le 1er janvier. Donc voilà, c'est Build is a remake, but front is more streamlined. Donc ça serait peut-être un peu une refonte parce que un Tumblr en petit format, on en a eu, on en a eu 1, 2, 3, 4, 1, il n'y a pas trop longtemps. On continue, alors on en a parlé tout à l'heure avec le U-Wing, qui va revenir sur la seconde moitié 2025 à partir de juin a priori, basé sur la saison 2 de Andor, qui est a priori, je l'ai pas regardé, mais est une bonne série. On aurait aussi en janvier le retour de l'Arc 170. Alors ça va faire plaisir aux fans de Lego qui aiment le Dark Red, hein. Voilà, le Dark Red cassant, qui casse sous la dent, voilà, avec des mini-figurines plutôt sympatoches. On continue toujours avec mai 2025, avec le logo, oui, le Jango Fett, le Build Watch Chopper, on en a déjà parlé. On voit que j'ai bien trié mes petites fiches. Sinon, pour le printemps 2025, on devrait avoir un diorama de la mort, on en a déjà parlé, autour d'Endgame avec la bataille finale. Il devrait y avoir beaucoup de figurines. Et pour 100 balles, on devrait avoir, regardez, beaucoup de monde. Voilà, il devrait y avoir les portails, du terrain, le QG des Avengers. On verra un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas tout aussi pourri que les sets de bataille qu'on a eu récemment autour d'Avengers qui nous ont sortis avec celui de Spider-Man et celui du QG qui était plutôt pourri. On sait aussi qu'on va avoir le QG eh bien, des X-Men avec la maison de Xavier, hein, la maison X, et il devrait y avoir beaucoup de personnages avec notamment des nouveautés, hein, parce qu'on sait pour Cyclops, Storm, etc. Qui sont sortis récemment. Vous savez, dans le vaisseau des X-Men qui était vendu, je crois, 90 balles, c'était un scandale, un des 7, 1, 2, 3, 4, 4+, limite 4+, les plus chers que Lego nous est sorti, je crois c'est cette année ou l'année dernière. Bref, c'était une chienlit. Et là, on devrait avoir tout un tas de nouveaux personnages comme Jean Grey, Iceman, Rogue Reus, le Professeur X. Donc voilà, les fans de X-Men devraient être plutôt contents. Bricklicker nous dit aussi que pour janvier, dans la catégorie Icons, on devrait avoir du Da Vinci, du De Vinci avec une machine volante. On devrait également avoir des détails, voilà. Et aussi, on va avoir des mini sets un petit peu botaniques, mais je crois que on va en parler après avec le site de William avec des choses plus officielles, et aussi un petit microscale Parisian Café pour les Parego. Ça vous fera plaisir. Dernière petite vue sur Insta avec du technique pour mars 2025 avec une F1 Red Bull. Donc ça serait du coup la prochaine grosse supercar dans la catégorie Formule 1 technique à 240 balles, et aussi dans la catégorie supercar tout court, F1 Ferrari F1 car. On verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est aussi au même prix à peu près à 240 balles, voilà, il va y en avoir. Également, mars 2025, grosse vague de Speed Champions, a priori, on retrouvera la Ferrari F1 et la Red Bull F1 à 27 balles, alors il faudra que je regarde s'ils nous ont remis 1 ou 2 euros dans les dents ou pas sur les Speed Champions, mais les Speed Champions dont le prix ne fait pas que baisser, bien au contraire. Si maintenant on switch sur le site de William pour des infos un peu plus fraîches, avec des choses qui leaks entre guillemets officiellement pour mai 2025 avec du mini set botanique. Bon, c'est mignon, hein, voilà. Alors je pense que hein, c'est pas du tout les boîtes finales. Je pense que ça c'est un truc qui devait être fourni à un catalogue d'un vendeur et qui a dû leaker ça comme un petit cochon. On continue. Alors juste pour info, le Bricklink Designer Programme série 6, ça a été plié en 2-2. Voilà, je crois que quasiment dans la journée ou le lendemain ou dans la journée, toutes les précos de la série 6 qui sera produite, pouf, ou l'année prochaine ou plus, bref, se sont vendus dans la foulée. Même la petite caravane qui était mignonne à 50 balles, c'est parti comme des petits pains. Je vous parle même pas du truc de la forêt, enfin bref, ça a été un carnage. Sinon, on a déjà à peu près tous les polybags de 2025 qui sont prévus, qui sont déjà à peu près révélés. Voilà. Moi, du coup, j'ai envie de voir s'il y a du Harry Potter. Il y a toujours au moins un Harry Potter. Voilà, Quidditch Training. Donc ça, moi, c'est celui-là qu'il faudra que je chope. Il faut que je chope au moins le ou les polybags annuels dans le Harry Potter. Le reste, on s'en tape. Star Wars, il y aura quand même un petit Millennium Falcon. Alors, est-ce qu'on va voir les images ? Je suis pas sûr qu'on les ait toutes. Dommage, j'aurais bien vu celui de Harry Potter. Visiblement, il y est pas.
Ensuite, je vous mettrai un lien dans le commentaire épinglé de la vidéo, a priori déjà en préco, notamment chez Amazon, mais aussi sur Steam, eh bien le jeu Lego Horizon Adventure, dont on a déjà parlé, qui va sortir donc sur PS5, sur Switch, donc moi je pense que j'achèterai plutôt éventuellement sur Switch, et également sur PC via Steam, voilà. Donc voilà, donc moi j'aime bien les éditions physiques, donc avec ma petite Switch, je trouve ça plutôt cool, évidemment. 70 balles par contre ça pique. Je suis pas sûr d'acheter ça Day One quoi. Voilà qui termine un peu la partie actu. Maintenant vite fait je vous montre mes achats du 1er octobre, juste pour vous montrer que Jean-Jacques le stagiaire est quand même pas bon. Alors j'ai évidemment acheté eh bien le set Winter Village de cette année. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais la boîte, voilà, vous voyez, elle est bien marquée. Là, vous le voyez peut-être mieux, voilà, comme ça, vous voyez avec les reflets. Là, une première boîte qui est bien marquée, c'est pas grave, une boîte à 100 balles. Du coup, vu que j'ai passé les seuils, bah, j'ai eu le petit Gift with Purchase de la petite Brickheads, hop, de la petite Brickheads Fortnite, voilà, celle-ci. Sauf que, bah, regardez l'état dont elle est arrivée, hein, c'est pareil. Alors la boîte n'est pas défoncée, mais ils ont pas fait, vous voyez, ils ont pas fait d'effort, quoi. J'avais pris, pour pouvoir passer le gap du dernier cadeau qui était le set d'Halloween, eh bien j'ai pris cette petite boîte là, histoire de faire la déco de Noël. Bon, je vous laisse apprécier le pestacle. Voilà, magnifique. Bon, et par contre, pour les deux dernières boîtes que j'ai dans ce colis, alors ça, déjà, ça va, elle est en bon état, hein, ces petits camions de Noël de cette année, qui sont, à mon sens, notamment ce petit camion là et le set Winter Village. Si vous aimez Noël comme moi, si vous aimez la fin d'année, franchement, ça fait partie des sets à acheter. Et là, vous avez un pour 115 balles, bon, ça va bien. Et surtout, quand vous chopez les Gift with Purchase. Et ça, c'est le Gift with Purchase pour la déco d'Halloween. Voilà, impeccable bien. Donc évidemment, là, il faut que je le fasse ce soir. Je vais quand même faire un petit mail au SAV de Lego en disant, il faudrait vraiment que vous arrêtiez de foutre de notre gueule. Le carton était super mal rempli, les boîtes étaient tassées, elles arrivent défoncées. Je paye pas encore quasi, je crois, 200 balles de Lego pour que les produits arrivent abîmés, quoi. Enfin, arrêtez, quoi. Donc j'ai déjà fait, si vous vous rappelez, j'avais gueulé parce que j'avais reçu du Star Wars avec notamment le Faucon Millennium Midi-Scale qui est arrivé défoncé. J'avais fait un mail au SAV, pas eu de réponse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mail au SAV, je vais remettre des photos. Et je vais le mettre en suite du mail du mois de mai quelque chose où j'ai pas eu de réponse et je vais appeler au téléphone, je vais dire là vous vous foutez de ma gueule. Alors sachant qu'en plus j'aurais pu vous les montrer. Bon attendez, bougez pas, je vais les chercher. Alors donc j'ai été les chercher, vous vous en doutez, je suis fan de Harry Potter donc hop, j'ai pris les affiches. Alors les affiches qui sont au demeurant qui sont magnifiques, hein. Vous ne voyez pas, c'est plus mieux comme ça. Alors je m'en sors bien, mais elles sont quand même un peu abîmées, elles sont cornées un tout petit peu dans les angles. Coucou. Voilà. Et bah du coup ça fait chier. Bon là ça va, elles sont pas trop abîmées. Mais bon, sérieusement, on crame des points VIP pour leurs produits, ils pourraient quand même faire gaffe quoi. Donc du coup, ça m'arrive pas souvent, mais je vais gueuler un peu parce que bon, ils font chier. Voilà, hein, soyons un petit peu honnêtes. En début de vidéo, avant dernière partie, je vous avais dit qu'on va parler du drapeau du Danemark. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Des fois vous allez rigoler. Eh bien aujourd'hui, on est quand le dimanche 13 octobre 2024, eh bien il y avait l'une des dernières braderies officielles des Jeux Olympiques 2024 qui s'est déroulée notamment à Châteauroux, là où il y avait les épreuves de tir, puisqu'il y a le CNTS, Centre National de Tir Sportif. Voilà, donc il y avait des épreuves à Châteauroux, et donc ça faisait partie des 20 ou 23 villes où il y a eu jusqu'au 13, donc aujourd'hui, eh bien des braderies. Ah si, je crois qu'il y a Nice qui doit encore... voilà. Bref, 3h30 d'attente. Je suis arrivé à 9h30, je suis rentré dans le Bousin à 13h. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient parties, il y avait des beaux sacs et tout, plein de trucs. C'était pas donné, mais il y a beaucoup de choses qui étaient parties. Et je pense que je ferai une vidéo où je vous présenterai tout ce que j'ai chopé, parce que je suis fan des JO de cette année. Enfin, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Juste un petit troll pour vous faire rire, pour faire le lien avec le Lego. À un moment donné, à la fin, dans les derniers comptoirs, il y avait des drapeaux. Il y avait des drapeaux comme ceux qui étaient comme la même marque, les mêmes fournisseurs de ceux qui ont fourni les drapeaux pour la... c'est les mêmes, hein, de toute façon ils viennent des JO, pour les cérémonies. Voilà. Et forcément, qui est le seul con qui va acheter le drapeau du Danemark? Hein? Qui? Bah Bibi. Voilà. Bibi. Donc ça va aller dans la déco du setup, je sais pas où. Voilà. Voilà, je change de Danemark. Le Danemark. Voilà. Donc du coup, voilà le drapeau danois. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais voilà. Voilà, vive le Danemark. Je connais pas les athlètes, mais hop, je vais terminer mon stream comme ça. Le traître à la patrie.
Je voulais vous parler de ça. Et je vais vous parler d'un dernier truc. Bon alors, vous m'en voulez pas, je vais enlever le drapeau parce que ça va pas bien se passer. Alors pendant que je plie le drapeau, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous verriez pour le drapeau. Où est-ce que je pourrais le mettre? J'ai peut-être une idée, peut-être au-dessus de la baie vitrée. Au-dessus de la baie vitrée, ça pourrait être sympa d'avoir le drapeau du Danemark exposé dans le setup. Hein, pourquoi pas. Bon et donc vous vous doutez, c'est pas pour parler que du drapeau du Danemark que je vous ai fait cette vidéo. Donc je veux vous parler, pardon, 1, 2, 3, 4, également du jeu Asmodée Monkey Palace. Donc le jeu est disponible à l'achat, voilà, il est sorti. Faut compter entre à peu près 30 et 40 € en fonction du site où vous voulez l'acheter. Je vous mettrai un lien certainement vers ma Amazon dans le commentaire épinglé. Donc là, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir rapidement juste pour voir ce qu'il y a dedans, avant que je le passe à un de mes copains qui va regarder les règles pour qu'on puisse en faire une partie et peut-être vous la faire en stream. Voilà, donc l'opinion, on s'en fout. Les règles, le principe du jeu lors d'une partie de Monkey Palace. Je vais y arriver. Lors d'une partie de Monkey Palace, les joueurs s'affrontent pour construire les plus beaux escaliers du palais du singe. L'objectif est de remporter le plus de bananes possible. Plus votre escalier sera haut et plus vous utiliserez d'arches, plus vous remporterez de pièces de construction et surtout de bananes. C'est important les bananes. La partie se termine lorsqu'il ne reste plus de pièces de construction. Je vais faucher un peu dans mon vrac pour en ramener, histoire de tricher un petit peu. Ensuite, ça doit être... est-ce que c'est un bout du plateau de jeu? J'imagine que c'est un bout du plateau de jeu. J'imagine que c'est un bout du plateau de jeu. Une base plate, voilà, une base plate. Et du coup, ici, on a des cartes. Bon, ça, je vais pas les ouvrir, hein, les cartes de jeu. Et on a des sachets papier. 2024, Lego fait un jeu de société. Ils sont même pas foutus de mettre des sachets en papier pour le jeu, quoi. Oh les blaireaux, quoi. Oh là là, oh là là, oh les blaireaux. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des arches, on a des plantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites briques, vous voyez là, voilà. On a du 1 par 1, on a du 1 par 1, on a de quoi faire des escaliers. Et ensuite, ici, on doit avoir un board pour les joueurs, voilà. Alors, je dois vous avouer quand même qu'en termes de mise en scène et de contenu, ça me semble quand même très minimaliste. J'imagine que tout le budget du jeu passe dans le vrac de pièces, parce qu'il y a plus de vide dans le carton en fait que de contenu. Hein. Vous voyez, on remplit vite la boîte, mais bon, sait-on jamais. On fera une partie avec les potes. A priori, quand même, quand on regarde cette vue-là, le plateau, une fois que la partie a bien avancé, peut être mignon, hein, ça peut être sympa. Ça reste, je pense, un petit jeu, puisque de toute façon, quand on regarde ici la boîte, vous voyez, 10+, donc ça peut être pour les jeunes, de 2 à 4, on peut faire du duel ou jusqu'à 4, et 45 minutes. Comme cette vidéo dont il est temps de faire la conclusion. J'espère que ça vous aura plu, cette petite Brickactu 266, beaucoup de choses. Donc évidemment, Lego ne s'arrête jamais. 2025 va être une année encore bien remplie de briques en plastique. Je suis pas trop étonné de ça. On verra un peu à quelle sauce on va être mangé. Alors ce sont des rumeurs, mais on peut considérer ça de toute façon comme véridique, puisque les sources sont de toute façon toujours très bien informées, puisqu'en général ça vient de catalogues fournisseurs ou de trucs du style. Donc crédit à peu près 99%, de confiance dans ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Et puis c'est déjà pas mal. Je peux que vous inviter à suivre un petit peu sur Twitch, parce que bah voilà, quand il y a des streams, eh bien on partage pas mal de choses aussi. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous et puis écoutez, je vous dis à très vite. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Ciao ciao.